sache que tu es Dieu. Je prie, Éternel, car j'ai besoin de toi en ce lieu. Ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Glorifie ton nom par ta présence intense et puissante en ce lieu. Bouleverse nos vies par le Saint-Esprit et par ta parole. Que cette parole, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, transforme la vie de quelqu'un. Que cette parole soit une vie. Que cette parole donne la vie à un cœur meurtri. Que cette parole donne la vie à un homme, à une femme qui passe par des épreuves. Que cette parole donne la vie à une personne qui passe par différentes situations. Que cette parole soit la prophétie de quelqu'un. Et que cette parole soit puissante dans nos cœurs, comme l'apôtre Paul a dit. Qu'il n'est pas venu avec des paroles persuasives, des discours persuasifs, mais par la démonstration de ta puissance. Alors Père, que lorsque nous parlerons, que ta puissance marche au milieu de nous, que ton esprit te glorifie en ce lieu, ô Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie Jésus ici, dans ces quartiers, dans notre pays, en Afrique et partout dans le monde. Glorifie ton nom, Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu. Fais entendre ta voix partout dans le monde. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je diminue et que tu croisses. Que je me taise et que tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Je te salue au nom de Jésus. Salue ton voisin, ta voisine. Salue-les. Dis-lui qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour de ta bénédiction. Dis-les avec foi. Parce que de la même manière que tu es en train de le dire, c'est de la même manière que ces choses sont en train d'arriver. Oui, ta parole, elle est puissante. Tu as une puissance dans ta parole. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu cherches quelque chose. Je sais que tu cherches des solutions. Mais l'Éternel me dit de te dire, ne te concentre pas sur ton problème. Ne te concentre pas sur tes difficultés. Ne te concentre pas sur ta situation. Mais concentre-toi sur le Dieu qui change de vie. Concentre-toi sur Jésus qui peut transformer les ténèbres en lumière. Pendant que Dieu était en train de créer la terre, Dieu ne s'est pas concentré sur les ténèbres qui étaient là. Nulle part on a entendu Dieu parler du ténèbre. Mais c'est la Bible qui dit juste qu'il y avait des ténèbres. Oui, je sais qu'il y a des souffrances derrière toi. Je sais qu'il y a des maladies autour de toi. Je sais qu'il y a des problèmes autour de toi. La terre, elle était informe et vide. La terre n'avait pas de forme et les ténèbres étaient autour de cette terre. Je sais que ta vie est dans les ténèbres. Je sais que ta vie est informe et vide. Tu te poses trop de questions. Tu te demandes, je suis où? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu te poses tant de questions. Laisse-moi te dire que tu n'es pas la première personne à vivre ce que tu es en train de vivre. La terre aussi était informe et vide. Mais lorsque Dieu s'est levé et dit que la lumière soit et la lumière fit, et moi je me lève comme étant serviteur de Dieu, je dis que la gloire soit dans ta vie. Je dis que la gloire soit dans ta vie. Que la réussite soit dans ta vie. Que la grandeur soit dans ta vie. Que la prospérité soit dans ta vie. Que l'autorité de Dieu soit dans ta vie. S'il y a une ténèbre qui s'était levée pour te détruire, s'il y a une sorcellerie qui s'était levée pour te détruire, cette sorcellerie n'a pas de force. Cette sorcellerie n'a pas de pouvoir. Car il y a un Jésus. Il y
Il y a un homme qui est mort à la croix pour nos péchés. Il y a un homme qui est mort à la croix pour nos maladies. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnait. Il a effacé l'acte qui te condamnait. S'il y a un acte qu'on avait écrit aux anciens que tu seras condamné, je me lève ce matin par la parole de l'Éternel. Aucune parole ne te condamnera. S'il y a une malédiction, Dieu sur ta vie, la Bible déclare, oh Shabra Kataliba, oh Rana Masota, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur toi, que le Saint-Esprit te saisisse, que l'onction de l'Esprit de Dieu soit sur toi, que la gloire de Dieu commence avec toi, là où tu ne pouvais pas réussir, le Dieu du ciel commence avec toi, là où c'était difficile, le Dieu de la facilité commence avec toi, là où tu ne pouvais pas faire un pas, là où tu ne pouvais pas avancer, le Dieu du ciel, Dieu Bahaya Kataliba, oh Shabradia, s'il y a un mur qu'on avait posé devant ta vie, s'il y a un mur qu'on avait posé devant ton ministère, ce matin, le mur de Jéricho était tombé, ton problème est en train de tomber, au nom de Jésus, oh s'il y a un problème qui s'était levé devant toi, il y a un Goliath qui s'était levé devant David, et laisse-moi te dire, la tête de Goliath depuis sur son corps, c'est la tête de l'élève, la tête de Oshaba, oh la Sotaliba, Amra Katalaba Yadosh, Ekrasia, je t'annonce la saison de gloire, je t'annonce la saison du changement, je t'annonce la saison d'autorité, Kamrata Kataliba, Sembra Katalamadosh, oh Shakera, Aya, oh la Soprania Balada, je sens la gloire de Dieu en ce lieu, je sens l'autorité de Dieu en ce lieu, je sens que Dieu veut se glorifier en ce lieu. Si tu as une maladie, là où tu es, cette maladie est en train de te quitter. Si tu as un problème, là où tu es, ce problème est en train de te lâcher. Si y a une sorcellerie sur toi, ça te quitte maintenant. S'il y a un esprit impur qui est sur ta vie, ça te lâche maintenant. Yakala Mahara, s'il y a une sorcellerie qui s'est élevée pour prendre ta vie en otage ce matin, de la même manière que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ce matin, je te fais quitter ton problème. Je te fais quitter tes malédictions. Et yo, l'Esprit de Dieu est en train de marcher en ce lieu. La main de Dieu est en train de marcher en ce lieu. Sois touché là où tu es. Que la main de Dieu te bénisse. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. My God. For a shot. C'est très fort. Oh la nagada macha. Il y a une gloire qui est en train de marcher en ce lieu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a des choses qui sont en train de se passer en ce lieu. Je suis en train de voir un ange en train de faire des choses dans la vie d'une personne en ce lieu. C'est très fort. Merci Jésus.
Oh, la présence de Dieu est là. Gloire à Dieu, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Et ça sera très puissant. Merci Jésus. Prenons nos Bibles. Nous sommes debout. Oh, Shakataliva. Oh, Ranemedele Blanche. Je vais prendre la Bible Chouraki, que j'aime beaucoup. Chouraki. Nous allons lire Exode chapitre 3 verset 1. Nous allons descendre, je lis au nom de Jésus. Moshe était pâtre des ovins d'Yitro, son beau-père, le desservant des Midian. Il conduit les ovins après le désert et vient au mont de l'Élohim, au Horeb. Le messager de Yahweh Adonai se fait voir à lui dans une flamme de feu au milieu d'un roncier. Il voit, et voici, le roncier brûle au feu, mais le roncier n'est pas mangé. Moshe dit, je m'écarterai donc, que je voie cette grande vision. Pourquoi le roncier ne brûle pas? Yahweh Adonai voit qu'il s'est écarté pour voir. Elohim crie vers lui du milieu du roncier. Il dit, Moshe, Moshe. Il dit, mais voici. Il dit, n'approche pas ici. Ôte tes sandales de tes pieds. Oui, le lieu sur lequel tu te tiens est une glèbe sacrée. Il dit, moi-même, l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Ishak, l'Élohim de Jacob. Moshe voile sa face. Oui, il frémit de regarder l'Élohim. Yahweh Adonai dit, je vu l'humiliation de mon peuple en Israël. Israël, c'est ça l'Égypte. En Israël. J'ai entendu leur vocifération face à ces tyrans. Oui, je connais ce douleur. Je descends les secourir de la main de Misraïm pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne, large, vers une terre fluente de lait et de miel, vers le lieu de Kénahin, du Hiti, de l'Émori, de Périsie, de Hivi et de Yébousi. Maintenant, voici la vocifération des Béné Israël est venue à moi. J'ai vu aussi l'oppression dont Misraïm les opprime. Maintenant, va, je t'envoie à Pharaon. Fais sortir mon peuple. Fais sortir mon peuple. Amen. Acclamons Jésus, on peut se rasseoir. Oh Jésus. Nous allons prendre notre dernier verset. Oh Jésus. Dans le livre du prophète
prophète Jérémie. Nous allons commencer par le prophète Néhémie. Le prophète Néhémie chapitre 6 verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus que la brèche. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30, la Bible déclare: Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Le dernier, Ézéchiel 13, 5. Vous n'êtes pas monté devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce que je devais parler ce matin, l'Éternel m'a inspiré ce thème. Il m'a dit: mon fils va parler sur l'appel de Dieu au temps de la fin. Amen. L'appel de Dieu au temps de la fin. Dieu a sa façon d'appeler ses serviteurs. Dieu a sa manière d'appeler ceux à qui il veut travailler avec. Dans le temps de Moïse, le verset que nous venons de lire, un homme qui était en Égypte. Un homme qui avait une belle vie. Il avait tellement une belle vie que les gens pouvaient l'envier. Parce que Moïse était un prince d'Égypte. Il était un homme qui devait être un jour roi. Dans les temps, l'Égypte, c'était la grande puissance. L'Égypte était un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Donc l'Égypte, dans le temps, c'était la grande puissance. C'était les États-Unis dans les temps. Ils dominaient partout. Et Moïse était prince chez Pharaon. Il était prince dans cette maison. Moïse n'était pas un Égyptien, mais il a eu la grâce, la faveur de Dieu de se trouver dans le temple du roi. Pour nous les humains, nous pouvons dire qu'il y a un Israélite, un homme de petite vie, parce que Moïse est né dans la famille de Lévi. La famille de Lévi, c'est une famille où il n'y a pas d'héritage. La famille, la tribu de Lévi, c'est une tribu où eux n'ont pas reçu l'héritage de recevoir une partie de la terre promise. C'est une petite famille. Eux, ils ont juste reçu l'onction du sacerdoce. Et Moïse faisait partie de cette petite famille qui n'avait pas d'héritage. Une petite famille peut-être qui pouvait être méprisée. Mais Moïse, par la grâce de Dieu, Moïse s'est retrouvé dans la maison des pharaons. Les gens pouvaient acclamer cet homme qui est né d'une famille pauvre, d'une famille des esclaves, parce que dans le temps, Moïse est né pendant que Israël était esclave. Moïse est né dans l'esclavagisme. Peut-être que tu es né dans la pauvreté. Peut-être que tu es né dans la souffrance, dans une famille qui souffre. Laisse-moi te dire, si tu es venu d'une famille pauvre, cela ne dit pas que tu seras aussi pauvre. Ton amen est en train de m'inquiéter. J'étais en train de dire à une personne que si tu ne viens pas d'une famille riche, la famille riche naîtra de toi. Dans le temps, Israël était une famille, était une nation dont on ne parlait pas. C'était une nation inconnue. Une nation qui était connue que de Dieu. Une nation qui était méprisée. Et dans cette famille d'Israël, des Israélites, il y eut un homme qu'on appela Moïse. Moïse, c'est un mot hébreu qui veut dire tirer des eaux.
C'est un tiré des eaux. Lorsqu'on lit dans le livre d'Apocalypse, on voit une femme assise sur les eaux. Et la Bible déclare que les eaux que vous êtes en train de voir, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des foules, ce sont des langues, ce sont des familles. Je ne sais pas tu as été tiré dans quelle famille, mais laisse-moi te dire que tu es mis à part pour ta famille. Tu as été mis au large pour libérer ta famille. Tu as été mis à part afin que ta famille soit reconnue, afin que ta famille ait une position, afin que ta famille ait un nom. Israël n'était pas connu. Moïse est né comme tout autre homme. Moïse est né comme tout autre enfant. Il est né 8 ans, 9 ans. Moïse est né comme toi et moi. Et pendant que Moïse a commencé à grandir, Moïse qui était mis à part, qui était appelé dès son enfance, Dieu l'avait déjà choisi. Laisse-moi te dire que Dieu t'avait déjà choisi avant que tu ne puisses naître. Dieu te connaissait avant même que tu ne puisses naître, avant même que ton père ne puisse se marier à ta mère. Dieu te connaissait déjà. Il savait quand est-ce que tu allais naître. Il savait quand est-ce que tu allais venir. Dieu savait quand est-ce que Jésus devait venir sur la terre. Et Dieu sait quand est-ce que toi tu devais venir sur la terre. Laisse-moi te dire, tu n'es pas venu sur la terre au mauvais moment. Tu es venu sur la terre au bon moment. Parce que tu es la réponse à la souffrance de ta famille. Tu es la réponse aux problèmes qui règnent dans ta famille. Tu es la réponse à l'esclavagisme qui a longtemps régné dans ta famille. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas quand tu es né que la souffrance a commencé dans ta famille. Avant même que tu ne puisses naître, il y avait la souffrance. Avant même que tu ne puisses naître, tes parents vont t'expliquer que nous sommes passés par des choses. Ton père te dira que je suis passé par telle autre chose. Tes ancêtres te diront que moi aussi je souffrais. Pourquoi? Parce qu'il fallait que toi tu puisses naître pour bloquer ces combats. Je prophétise sur la vie d'une personne en ces lieux. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es celui qui tirera ta famille de l'esclavagisme. Tu es celui qui tirera ta famille de la pauvreté. Tu es celui qui tirera ta famille de cette malédiction qui a tellement duré. Tu es celui qui tirera ta famille de ce que vous êtes en train de vivre. Tu es celui ou celle qui élèvera ta famille au rang de roi. La Bible déclare, de la poussière il retire les pauvres et les fait asseoir avec les grands. Dieu utilise toujours un homme pour faire asseoir quelqu'un au rang de roi. Oh, cet homme de Mephibosheth qui était caché là au départ à cause de David, il s'est retrouvé aux tables de roi. Je dis ce matin, Dieu est le David de Mephibosheth. Ce matin, Mephibosheth c'est ta famille. Mephibosheth c'est ta famille. C'est ton entourage. Tu feras quitter ta famille de là où ils sont, de cette mauvaise vie, et tu les ramèneras au rang de gloire, à la table de l'Éternel, et tu vivras la gloire au nom de Jésus. Moïse a commencé à grandir. L'appel de Dieu a commencé à peser sur lui. L'appel de Dieu a commencé à peser sur sa vie. Moïse qui était prince d'Égypte, il a été obligé de se retrouver dans un grand désert. Moïse, lui qui avait une dimension, lui au moins on pouvait le compter dans sa famille. On pouvait dire dans toute la famille de tel, au moins tel s'est retrouvé. Moïse au moins on pouvait dire en Israël, c'est le seul Israélite qui s'est retrouvé parce que Moïse était à la table du roi. Moïse était dans le palais royal pendant que sa famille était en train de souffrir. Moïse était là. Mais lorsque l'appel de Dieu est descendu sur Moïse, lorsque Dieu a commencé à réclamer son serviteur, lorsque Dieu a commencé à réclamer son serviteur, Moïse, lui qui était prince, il s'est retrouvé berger de son beau-père. Lui qui était prince d'Égypte, lui qui allait être un jour le roi, le pharaon de la grande puissance mondiale, il s'est retrouvé berger chez son beau-père. C'est son beau-père qui le nourrit. C'est son beau-père qui l'envoie, qui lui dit va là-bas, fais ça. Il est devenu berger chez son beau-père. Il a commencé à garder les brebis de son beau-père. Il a commencé à garder les agneaux de son beau-père.
Pour le genre, qu'est-ce qu'on pouvait dire nous en tant qu'humains? On pouvait dire que loi ya quoi alléluia. On pouvait dire voilà le Moïse qui était prince. Il s'est retrouvé encore comme le genre de sa famille. Regardez comment la réclamation est en train de réclamer Moïse. Pourquoi les gens diront ça? Parce que le père de Moïse, l'ancêtre de Moïse qui est Israël, qu'on appelle Jacob. Jacob aussi un jour était berger, c'est son beau-père. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Que c'est la loi de la famille. Parce que son ancêtre aussi, qui est Jacob, lui aussi il était berger, c'est son beau-père. Moïse aussi qui était roi, un prince un jour, se retrouve berger, c'est son beau-père. Ah, quelle humiliation. Il se retrouve là. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'appel de Dieu l'a réclamé. J'aimerais dire à une personne, lorsque l'appel de Dieu commence à te réclamer, Dieu commence d'abord à te vider de ton orgueil. Dieu commence d'abord à te vider de ce que le monde t'a donné. Dieu commence d'abord à te vider de ce que tu ressens, de ce que tu sens de toi-même. Dieu te vide d'abord, car Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Moïse était plein de la gloire d'Égypte. Dieu devait le remettre au néant. Dieu devait le remettre à zéro. Dieu devait l'étirer. Vous savez pourquoi Jésus est descendu sur cette terre? Pourquoi Jésus a porté la chair pour nous sauver, nous les charnels? Jésus aussi était comme Moïse. Jésus était sur le trône où les anges pouvaient l'adorer, où les anges étaient là sans cesse en train de se prosterner. Mais il a accepté de quitter cette gloire. Là où il n'y a pas de faim, là où il n'y a pas de sommeil, il est descendu sur cette terre et la Bible déclare: Jésus s'endormit, Jésus eut soif, Jésus eut faim. Il a commencé à vivre des choses comme des humains. Il a porté la chair humaine pour nous tirer de l'humanité, pour nous tirer de cette malédiction de la chair. Laisse-moi te dire que Dieu est retourné dans la malédiction de ta famille. C'est afin de tirer ta famille de cette malédiction. Si Jésus est descendu et porté la chair, c'est pour nous tirer, nous les charnels, de la malédiction de cette chair. Moïse est retourné à la malédiction et il est retourné à la vie que son père, son ancêtre avait, de vivre sur le genre, de vivre sur son beau-père. Moïse était berger. Mais ce que j'aime avec Moïse, la Bible déclare que pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, Moïse avait une habitude. Moïse prenait les agneaux de son beau-père, il les menait derrière les déserts. Il les cache d'abord derrière les déserts. Il les laisse d'abord derrière les déserts. Il s'en fout d'abord de ses agneaux. Et la Bible déclare qu'il monta à la montagne de Dieu, à la montagne d'Élohim. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Lorsque Dieu te ramène dans une dimension où tu sens que les choses n'avancent pas, ce n'est pas pour que tu puisses combattre pour ta vie. Car Moïse a essayé une fois de combattre pour sa vie, de combattre pour Israël, ça ne l'a mené nulle part. Il a tué un Égyptien et ça l'a chassé encore dans les déserts. Si tu n'acceptes pas l'appel de Dieu, si tu n'acceptes pas le message de Dieu que Dieu est en train de te dire, ça va t'enfoncer encore dans ce problème, jusqu'à tel point même un animal peut parler. Balaam qui devait aller maudire Israël, un animal a parlé. Dieu l'a empêché, il n'a pas voulu. Dieu l'a empêché, il n'a pas voulu. Jusqu'à tel point un animal a parlé. C'est le signe que quand Dieu veut te ramener quelque part, quand Dieu veut t'amener quelque part, il faut être sensible à ça. Il faut être sensible à ce que Dieu est en train de te dire. Moïse, il passait son temps à monter à la montagne de Dieu. Oh, moi je sais que pendant qu'il montait à cette montagne, il cherchait le Dieu de ses pères. Il était en train de chercher le Dieu que son père servait. Il était en train de chercher le Dieu d'Israël, le Dieu qui change de vie, le Dieu qui transforme des vies, le Dieu qui retire de la poussière le pauvre et le fait asseoir avec les grands. Il était en train de chercher, il avait entendu parler de ce Dieu. Moïse avait les histoires que Dieu avait fait avec Abraham. Il avait les histoires que Dieu avait fait avec Jacob. Il avait les histoires que Dieu avait fait avec Isaac. Il avait ces histoires-là. Il savait que le Dieu-là existait. Il entendait parler de ce Dieu. Et il allait à cette montagne.
La Bible déclare, il vint à la montagne de Dieu. Donc, c'était volontaire. Ce n'est pas par hasard qu'il est allé à cette montagne. Ce n'est pas par hasard qu'il est allé chercher Dieu à la montagne de Dieu. Non, il allait parce qu'il voulait y aller. C'est pourquoi il a laissé ses agneaux. Mon frère, tant que tu n'as pas encore appris à abandonner autre chose pour chercher Dieu, tu ne vivras jamais un changement dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore appris à abandonner les agneaux, à abandonner les brebis quelque part, afin d'aller chercher la face de ton Dieu, tu ne vivras jamais un changement dans ta vie. Et tu vas t'enfoncer encore dans la souffrance. Et tu vas t'enfoncer encore dans le problème. Et tu vas t'enfoncer encore dans des difficultés. Il alla chercher Dieu à la montagne de Dieu. Pendant qu'il était à cette montagne, la Bible déclare qu'une flamme de feu dans un buisson. Et ce buisson-là n'était pas en train de brûler. Ce buisson-là n'était pas en train de brûler. Alors, Moïse se détourna. Moïse se détourna pour voir. Dans le livre de Chouraki, la Bible déclare que Moïse s'écarta. Il s'écarta pour regarder. Il s'écarta pour voir. Il s'écarta pour se concentrer à ce qu'il était en train de voir. Pourquoi ce buisson ardent n'était pas en train de se consumer? L'histoire est l'image de ce buisson ardent, l'image de ce buisson épineux, de ce buisson, c'était l'image de Moïse. Alléluia. Parce que Moïse, la Bible déclare dans Psaume que l'homme est semblable à un arbre. Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas, il est comme un arbre. En soi, Dieu est en train de comparer un homme à un arbre. Car Dieu, c'est un Dieu de symboles. C'est un Dieu qui travaille dans le symbolique. Lorsqu'on passe sur le trône de Dieu, on voit des symboles, on voit un animal, on voit le lion. Dieu n'est pas un lion, mais on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Jésus n'est pas un agneau, mais on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans les symboliques. Et Dieu avait travaillé dans les symboliques. Et ces symboliques, c'est l'image de ce que tu ressens en toi. Tu sens au fond de toi, qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer. Mais tu ne le sens pas vraiment. Tu n'es pas vraiment dans ces bains. Tu sens qu'il y a la paix de Dieu sur ta vie. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Mais je ne parviens pas vraiment à m'embraser dans ces choses. Je ne parviens pas à briller dans ces choses. Je ne parviens pas à profiter totalement de ce fait. Ce buisson n'a pas profité totalement de ce fait. Et Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, vous le bois sec. Christ nous demande, premièrement, de nous vider de notre sève. Alléluia. Moïse ne s'était pas encore vidé de sa sève. Moïse ne s'était pas encore vidé de sa personne. Moïse était encore un humain qui croyait en lui. Il était encore un humain qui croyait que par ses propres mains, il pouvait se défendre, il pouvait faire cela. Mais l'appel de Dieu était en train de brûler en lui. Mais il ne pouvait pas profiter de cet appel tant qu'il ne s'était pas détourné, tant qu'il ne s'était pas vidé de sa personne, totalement abandonné à la puissance de Dieu. C'est ton cœur aujourd'hui qui est en train de brûler. Il y a un feu qui monte dans ton cœur. Il y a un feu qui monte dans ton cœur, une voix qui monte dans ton cœur, un mot qui est en train de monter dans ton cœur. Tu sens ce feu-là en toi, tu le sens, mais ce feu-là ne parvient pas à te consumer totalement. Ce feu-là ne parvient pas à te mener dans des dimensions de gloire, ne parvient pas à faire de toi le tout de Dieu. Alléluia. Et Moïse, lorsqu'il s'est détourné, il s'est déconcentré de tout. Il s'est concentré sur le feu qui brûlait en lui. Il s'est concentré sur le feu qui brûlait dans le buisson. Il s'est concentré. Mais Dieu lui a dit, c'est alors que quand tu te consacres, lorsque tu te concentres sur le problème qui est autour de toi, lorsque tu commences à te poser des questions sur le feu qui est en train de brûler, sur le problème, les épreuves que tu es en train de sentir, lorsque tu le sens, tu sens ce feu-là qui est en train de vouloir te consumer, tu commences à te détourner maintenant pour voir clair. Tu te dis que
Moïse se détourna pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson était tout en feu et ne se consumait pas? Pourquoi ma vie n'avançait pas? Pourquoi je sens comme s'il y a des choses qui sont en train de me brûler? Pourquoi je sens dans tel domaine ça ne marche pas? Dans le domaine des finances, dans le domaine des études, dans le domaine du mariage, dans tel domaine, dans tel autre domaine. Pourquoi tu te poses ce genre de questions et Dieu te dit? C'est alors que Dieu parle. Lorsque la personne se sent intéressée à sa vie. Lorsque la personne se sent intéressée à ce qui se passe autour de lui. Lorsque la personne se sent intéressée aux choses, aux mystères qu'il est en train de vivre, aux choses qu'il est en train de passer, il dit que ce n'est pas normal. Comment un buisson peut s'allumer sans se consumer? Et Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes sandales, enlève tes sandales. Lorsqu'on est en train de lire la Bible, lorsqu'on veut lire la profondeur des sandales, la majorité des personnes, quand on prêche sur ce sujet, on est en train de dire, le soulier ce sont les péchés, les souliers ce sont les péchés, les souliers ce sont les péchés. Je ne suis pas contre ces messages, mais j'aimerais dire à quelqu'un que pendant que Dieu est en train de donner l'armure des chrétiens par l'apôtre Paul, il dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu. Alléluia. Moïse avait un évangile. Moïse avait un enseignement qu'il avait tiré d'Égypte. Il avait un enseignement qu'il avait tiré de lui-même. Il avait une connaissance qu'il avait tirée en Égypte et il marchait avec cette connaissance. Je ne sais pas quelle est la connaissance que tu marches avec. Peut-être que la connaissance que tu as tirée à l'hôpital où on dit après 40 ans une femme ne peut plus enfanter. Je ne sais pas quelle est la connaissance que tu marches avec, qu'une vierge ne peut pas enfanter. Je ne sais pas quelle est la connaissance qui est dans ton esprit, qui est en toi. Je ne sais pas tu es habillé de quelle connaissance, tu es habillé de quel enseignement. Mais laisse-moi te dire, Dieu me dit ce matin de te dire, enlève cet enseignement-là de ta tête. Je suis venu avec un nouveau enseignement sur toi. Et cet enseignement, c'est qu'il y a un Dieu de l'impossible. Ce que les hommes ont dit que c'était impossible, il y a un Dieu qui te dira que c'est possible. Alors enlève cet enseignement, enlève ces ailes-là, enlève cette façon de voir les choses, ôte cette façon de voir les choses humainement, ôte ces choses-là. Dieu a besoin de toi tel que tu es, afin qu'il te parle et qu'il te dise, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu qui a fait des prodiges avec Abraham, je suis le Dieu qui a fait qu'Abraham puisse enfanter à 100 ans, et je suis le Dieu qui a fait des prodiges avec Jacob, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'impossible est là. Tant que dans ta tête, tant que dans ton esprit, tu as ces ailes, tu as cet enseignement-là, de ça c'est pas possible. Cette vie est réservée à tels gens. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Comme cet homme qui était au bout de la piscine, qui s'était dit qu'il avait aussi son enseignement, qui avait sa connaissance, qui s'était dit que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Laisse-moi te dire, même si tu n'as personne pour t'amener à la table du roi, si Dieu a déjà dit, oh Joseph, à cause de la grâce de Dieu, tu iras à la table du roi. Amen. Joseph aussi était en prison. Il n'avait personne pour l'amener à la table du roi. Mais à cause de la grâce de Dieu qui reposait sur lui, un jour, Joseph s'est retrouvé quelque part. Laisse-moi te dire que lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu t'accroches au Dieu de l'impossible, lorsque tu enlèves de ta tête l'image de l'impossibilité, de dire que nous dans notre famille c'est ça, nous dans cela, dans ceci, lorsque tu enlèves cela, c'est alors que Dieu te dira, je suis maintenant descendu pour vous tirer de ces choses-là, parce que vous avez longtemps demeuré sur cette montagne, tu as longtemps demeuré sur ton problème, mais Dieu veut que tu changes d'abord d'idée, Dieu veut que tu changes d'abord ta manière de penser, parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Or, tu crois dans ta pensée que ce qui va se faire, se fera. Mais si dans ta pensée, tu crois le contraire, c'est un enseignement, une foi que tu dois enlever. C'est un zèle que tu dois d'abord enlever de ta vie et penser autrement. Que Dieu de l'impossible existe. Que le Dieu qui m'a mené dans ces problèmes, il me tirera de ces problèmes. Que le Dieu qui a tiré Abraham des difficultés, il me tirera aussi. Que le Dieu qui a tiré Jésus, qui c'est le Dieu qui a tiré les apôtres, me tirera aussi de ces choses.
Dieu te demande de changer, de croire en lui. Dieu te demande de croire en lui, de poser ta foi en lui, de ne croire qu'en sa parole, de ne croire qu'en ce que Dieu te dit, de ne croire qu'en ce que Dieu dit dans sa parole. Si Dieu dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si Dieu te dit que je ferai avec toi ça, tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira au nom de Jésus. Oh, tout ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Toutes les prophéties que tu as déjà reçues sur ta vie, parce que c'est la parole de Dieu, même si de tes yeux, ça peut te sembler impossible. Tu peux te dire comme Moïse, je ne sais pas parler, comment est-ce que je vais le faire? Laisse-moi te dire que Dieu déclare, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et aujourd'hui, Dieu vient dire à quelqu'un, je mettrai mes capacités en toi et tu seras capable de faire ce que tu n'as pas pu faire. Moïse devant le buisson et Dieu lui montre le chemin. Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les tirer de cette oppression. Dieu a entendu les cris qui règnent dans ta famille. Dieu a entendu les cris qui règnent dans ton entourage. Et Dieu t'a appelé. Et Dieu est en train de frapper à la porte. Comme la Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce matin, Dieu est en train de frapper à la porte d'une personne. Il est en train de dire, je vais regarder sur la terre. S'il y a un seul homme qui peut se tenir à la brèche, est-ce que vous croyez que Dieu est content de ce qui est en train de se passer dans le monde? Vous croyez que Dieu est content de ce que tu es en train de vivre? Est-ce que vous croyez que Dieu est content des stériles qu'il est en train de voir dans sa maison? Il a dit dans sa parole, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est content de voir des femmes qui avortent? Non. Dieu n'est pas content de voir des femmes enceintes et la grossesse en train de partir. Non. Dieu n'a pas écrit ça dans sa parole. Alors je parle à toutes les femmes ici présentes, tu n'avorteras jamais. Oh, ta grossesse ne quittera jamais ton ventre. Ta grossesse ne quittera jamais ton ventre. Tu feras de 9 mois et tu enfanteras par douleur. Aucun couteau ne sera sur ta vie. Tu ne passeras pas par l'opération. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu est content de voir le gens en train de souffrir ici partout? La Bible déclare, vous guérirez les malades. Vous chasserez des démons. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est content de voir l'humanité qui est empressée par les esprits démoniaques? De voir Israël en train de s'empresser par les enfants d'Égypte? Non. Dieu n'est pas content lorsqu'il voit une souffrance. Et Dieu descend toujours lorsqu'il voit une souffrance. Et le cri de ta famille est arrivé auprès de Dieu. Le cri de ta maison est arrivé aux oreilles de Dieu. Le cri de ton cœur est arrivé aux oreilles de Dieu. Le cri de ton cœur est arrivé aux oreilles de Dieu. C'est à toi maintenant de monter à la montagne d'Horeb. C'est à toi maintenant de chercher Dieu. C'est à toi de chercher Dieu. Car Dieu cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Moïse s'est tenu à la brèche. Et Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie. Et Dieu a besoin d'une personne. Et dans cette génération, Dieu a besoin d'une personne dans sa famille afin qu'un changement puisse s'opérer. Dieu ne fait jamais rien sans passer par un homme. La Bible déclare que Dieu il dit que je suis descendu. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais on dit que Dieu dit qu'il est descendu. Mais c'est Moïse qu'on voit en train de descendre. Laisse-moi te dire que Dieu a besoin de descendre dans votre famille. Dieu a besoin de descendre dans votre maison. Dieu a besoin de descendre. Mais il est en train de se chercher un corps qui sera disposé, un corps qui sera disponible, un corps qui sera là afin que son esprit puisse l'utiliser. Et ce corps-là, c'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu a appelé. Alors ne néglige pas l'appel de Dieu qui est sur ta vie. L'appel de Dieu n'est pas seulement pour le ministère. L'appel de Dieu n'est pas seulement pour avoir une église. L'appel de Dieu peut être de tirer ta famille de cette vie qui a tellement duré. C'est peut être de tirer de cette montagne qui attend dans laquelle vous
vous avez tant demeuré. Mais si toi tu négliges cet appel, tu es en train de mettre toute ta famille en danger. Parce que tu refuses de gêner, parce que tu refuses de prier, parce que tu refuses de te concentrer, de te battre. Le salut, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Tant que tu n'es pas violent avec toi-même, tant que tu n'es pas violent avec les esprits qui te combattent, laisse-moi te dire que tu demeureras sur cette montagne. Le temps prophétique qu'on a déjà dit, oh, c'est l'heure de voir un changement dans ta vie. C'est l'heure de voir un changement dans ta vie. C'est l'heure de voir un changement dans ta famille. C'est l'heure de voir un changement dans ce que tu es en train de faire. C'est l'heure de voir un avancement dans les œuvres que tu es en train de faire. C'est l'heure de changer de dimension. Il est temps de monter dans une autre dimension. Il est temps de monter dans une autre dimension. Il est temps de monter dans une autre dimension. Il est temps que tu quittes le lieu sur lequel tu traînes. Il est temps que tu quittes le lit sur lequel je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Quitte cette souffrance au nom de Jésus. Quitte cette malédiction. Quitte ces problèmes. Quitte ces maladies. Quitte ces choses dans lesquelles tu es en train de vivre. Car la gloire de Dieu est descendue afin de faire de toi une lumière qui éclairera les hommes dans les ténèbres. Dieu est descendu pour faire de toi une référence qui tirera au Shabradia, au Raseva et la Roshamaranagai. Dieu est en train de faire de toi un Moïse qui viendra tirer Israël d'Égypte. Dieu est en train de chercher un Moïse qui se tiendra à la brèche, qui se dira Seigneur me voici, qui sera là en train de chercher la force de son Dieu, et que Dieu te révèle que le problème de ta famille n'est pas de ce côté-là, mais toi va frapper de l'autre côté. Ces réactions, on ne les retrouve que dans la présence de Dieu. Oh, ces informations, on ne les retrouve que dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu où Dieu descendra en Égypte pour tirer son peuple. Dieu appelle quelqu'un à demeurer dans sa présence. Dieu appelle quelqu'un à le chercher dans la profondeur. Dieu appelle quelqu'un à monter dans l'intimité avec lui, à chercher Dieu puissamment, à se consacrer totalement à Dieu. Car il y a un peuple qui est en train de crier. Il y a des cris qui sont en train de crier. Je me rappelle lorsque Dieu m'a appelé. Pendant que Dieu était en train de m'appeler, j'étais à la faculté en train d'étudier. J'entendais des cris dans mes oreilles. J'entendais des pleurs dans mes oreilles. J'entendais des foules en train de pleurer, en train de crier. En train de crier, ça me dérangeait. Et Dieu m'a dit, le cri que tu entends, ce sont le nombre de foules de gens que tu dois bénir. Ce sont le nombre de foules de gens que tu dois tirer de leurs problèmes. Alors lève-toi, cherche-moi. Comment est-ce que le Dieu qui est venu auprès de toi te demande de le chercher? Dieu aime qu'on le cherche, même s'il a besoin de t'utiliser. Dieu t'a appelé, mais il veut que tu le cherches. Dieu a besoin de changer ta vie, mais il veut que tu le cherches. Dieu sait que dans ta barque, il y a un feu, il y a un tremblement. Ta barque ne tient pas debout, ta vie ne tient pas debout. Il y a des difficultés, Dieu veut que tu les réveilles. Les disciples voulaient sauver leur propre barque. Mais Jésus était endormi là. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, invoquez-moi. Dieu a besoin que quelqu'un l'invoque. Que quelqu'un passe du temps dans sa présence, en train de chercher, en train de faire pression, en train de faire pression à Dieu, afin que quelque chose se passe. Je me rappelle la première fois que j'ai vécu une activité spirituelle, c'était quand j'avais cette soif-là de vivre un changement dans ma vie. Pendant que Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas te servir à moitié. Je ne vais pas te servir seulement dans la parole, mais j'aimerais que lorsque je vais te servir, que ta puissance soit avec moi. Et Dieu m'a dit, cherche-moi. Cherche-moi, achille-moi. Achille-moi. Prie, cherche ma face. Cherchez continuellement ma face. Tant que tu n'as pas encore vécu ce que tu fais, ne t'arrête pas de prier. Anne ne s'est pas arrêté de prier tant qu'il n'avait pas encore trouvé. Anne ne s'était pas encore arrêté de pleurer dans la présence de Dieu tant qu'il n'avait pas encore trouvé. Dieu veut qu'on le cherche de tout son cœur. Est-ce que le problème qui est sur toi pèse vraiment sur toi? Est-ce que dans ton cœur vraiment tu sens ce feu-là de difficultés qui est autour de toi?
Est-ce que tu es vraiment conscient des problèmes que tu vois dans cette génération? Est-ce que tu parviens quand même à méditer sur les choses qui sont autour? Est-ce que tu parviens à méditer sur la vie que les gens sont en train de mener? J'étais à Kraïzine. Il y avait des gens qui étaient là en train de passer. Je pleurais. Je pleurais parce que dans le monde, les gens ne s'aiment plus. Les gens ne s'aiment plus. Les gens sont en train de parler leur langue là-bas. Et quelqu'un dans la voiture, Moulatou Tchamboula, vous êtes en train de nous insulter. Et il y a un bruit là-bas. Pourquoi? Dans le cœur des gens, il y a maintenant cette haine qui s'est levée. Il y a maintenant cette haine-là qui s'est levée. Et c'est un mauvais temps. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, ces choses-là doivent arriver. Et nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu cherche des ouvriers du dernier temps. Dieu est en train de chercher les ouvriers du dernier temps qui doivent rétablir les brèches. Les brèches qui sont tombées. Il y a quelqu'un qui doit rétablir ces brèches. Qui doit prêcher l'amour, l'unité, où les hommes doivent retourner ensemble. Mais si cette personne-là ne se lève pas dans cette génération, nous allons nous perdre encore. Nous allons nous enfoncer dans le mal jusqu'à tel point le feu descendra et embrasera cette terre. Dieu ne veut pas que les gens qui sont en train de se perdre puissent se perdre. Il ne veut pas qu'ils puissent se perdre. Mais si toi tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Dieu agit lorsqu'un homme agit sur la terre. Dieu agit lorsqu'un homme prie sur la terre. Lorsqu'une nation, un homme commence à prier pour sa famille. Un homme commence à prier pour ses pays. Un homme commence à prier pour cette génération. Mais plaire à moi, je pleure beaucoup pour ma génération. Je pleure beaucoup. Car c'est une génération que Dieu avait bénie depuis l'au-delà. La Bible déclare que les anciens ont désiré vivre ce que nous sommes en train de vivre. Ils ont fait un sujet de leur investigation. Paul, cet homme de Moïse, n'a pas eu l'esprit de Dieu en lui. Moïse avait une apparition. Dieu lui a apparu. Mais nous, ce n'est pas une apparition. Nous avons une incarnation. Dieu en nous. Moïse, Dieu lui a apparu. Il a fait des prodiges. Mais nous, Dieu est en nous. Qu'est-ce que nous faisons avec le Dieu qui est en nous? Dieu est en train de chômer dans nos vies. Et les gens sont en train de pleurer. J'ai vu une vidéo qui m'a fait très mal. Une photo qui m'a fait très mal. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu cette photo, ils ont pris seulement l'Afrique. Ils ont cru que c'était l'Afrique. Il y avait de l'or en dessous. Qui a vu cette photo? Il y avait de l'or en dessous et au-dessus, il y avait un homme pauvre. Il avait une petite maison qui ne pouvait même pas lui-même entrer dans cette maison. Mais en dessous de sa terre, il y avait beaucoup de minéraux. Et il avait même une bêche à côté de lui. Il suffisait juste qu'il puisse faire quelque chose. Juste une petite chose pour avoir cet or-là. Mais il était là en train de pleurer pauvre. Les gens croyaient que c'est l'image des Africains. Non. Moi, quand je vis ça, j'ai vu l'image de mes chrétiens. L'image des chrétiens de Dieu sur cette terre. L'image des chrétiens de Dieu dans cette génération, ce sont des chrétiens qui ont des promesses. Des promesses de Dieu, mais qui ne vivent rien de ces promesses. Ce sont une génération que Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Tout donné sauf rien. Il a donné sa puissance. Il a donné son autorité. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce tout-là? On ne fait rien et on plaît. Et la Bible déclare, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez au milieu des hommes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes de Dieu? Ce qui fait que nous sommes de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et en toi, il y a l'esprit de Dieu que tu dois faire. En toi, il y a l'esprit de Dieu que tu dois développer pour combattre le combat qui est derrière toi. Tu ne combattras pas ton combat seulement comme ça. Tu dois développer l'esprit de Dieu qui est en toi par son esprit. Par son esprit. Tout est possible. Tout est possible. Rien. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est rien. Rien. L'appel de Dieu dans cette génération, c'est comme ce rocher qui était dans le désert.
la majeure partie des prédicateurs, lorsqu'on parle de ces versets, même la Bible elle-même est en train de parler de ces versets comme étant Jésus. Alléluia. De ce rocher comme étant Jésus qui était dans le désert, au milieu des hommes, qui était en train de pleurer. On a soif, on a soif. Mais moi, pendant que j'étais en train de méditer, ces rochers-là, je me voyais moi. Je me voyais moi comme un rocher au milieu des hommes. Je me voyais moi comme un rocher, comme une pierre au milieu des hommes. Comme une pierre au milieu des hommes qui ne pouvaient rien faire. Et les hommes des Israélites en train de pleurer, Moïse, on a soif, on a ceci, on a cela. Comme le peuple d'aujourd'hui en train de pleurer, comme cette génération en train de pleurer. Oh, on n'a pas d'enfant, oh la souffrance par-ci, la souffrance par-là, la malédiction par-ci, la malédiction par-là. Et on commence maintenant à chercher qui est le sorcier de la famille, qui est le sorcier de cette famille, qui est-ce qui est en train de bloquer nos vies. Au lieu de chercher des choses idéales qui peuvent nous aider à changer nos vies, on commence à chercher des choses éphémères, qu'on nous révèle qui est le sorcier qui bloque nos vies, qu'on nous révèle que si on te donne le nom du sorcier qui bloque ta vie, qu'est-ce que tu feras si tu n'as pas de puissance? Si on te donne le nom du sorcier qui a déjà bloqué ta vie, qu'est-ce que tu feras? C'est te mettre en insécurité. C'est te mettre en insécurité. C'est te mettre en insécurité. Alors ce rocher était là au milieu de ces Israélites en train de pleurer. Au milieu de ces Israélites en train de chercher la soif, comme aujourd'hui, je vois des gens qui cherchent, qu'il y a des cris des âmes qui sont en train de crier, qui attendent que quelqu'un. N'est-il pas écrit dans notre Bible, dans la Bible que nous lisons, que des fleuves d'eau jailliront de ton sein? Celui qui boira de cette eau, celui qui boira de cette eau, des fleuves d'eau vive jailliront de ses seins, jailliront de son ventre, jailliront de son corps. Il fera jaillir des fleuves d'eau vive. Ces rochers, cette pierre dans le désert n'avaient pas de valeur. C'était juste une pierre. Peut-être que les gens ne te donnent pas la valeur. Les gens te prennent comme une pierre, comme quelque chose de rien. Mais laisse-moi te dire que Dieu a dit, si vous les hommes qui êtes en train de vous lamenter, vous ne pouvez pas m'adorer, de ces pierres, je tirerai des serviteurs. Et il y avait une pierre au milieu des hommes dans le désert. Et cette pierre devait s'abandonner totalement. Et lorsque cette pierre a goûté à cette... Oh, Shabradia, des fleuves d'eau vive ont commencé à couler de ses seins. Et Dieu a une pierre que sur quoi Jésus veut bâtir son église. Dieu a une pierre sur quoi Jésus veut bâtir son église. Dieu a une pierre sur quoi Jésus veut faire retentir son nom. À cause de ce jour, le Dieu qui a donné de l'eau par un rocher, par une pierre, on a parlé de Dieu. Et c'est ainsi que Paul est en train de dire que je me suis servi, que Dieu se sert des choses sans valeur afin de confondre les sages. Pourquoi Dieu n'a pas fait pleuvoir de l'eau? Mais il s'est servi d'une pierre. Il était en train d'enseigner à un Pierre que c'est sur toi qu'il est sans valeur, sur toi que les gens méprisent. Peut-être qu'on te voit de loin, on se moque. On te voit de loin, on rit de toi. C'est sur toi que repose la délivrance de ta famille. C'est sur toi que repose la délivrance de ces peuples. C'est sur toi que repose la délivrance de cette génération. C'est sur toi que repose la délivrance de ta famille. Donne-moi un amen. C'est sur toi que repose la délivrance des gens qui sont autour de toi. Alors abandonne-toi à ces dieux. Abandonne-toi à ces dieux. Il est la pierre principale de l'âme. Qui comme ses frappes se brisera. Il y a quelqu'un qui doit se faire briser par cette pierre, afin que les fleuves d'eau puissent jaillir, afin que les gens puissent bénéficier de cette eau, afin que les gens puissent glorifier Jésus. Il y a la paix de Dieu sur toi. Hier, j'étais en train de prier. Ces jours-ci, je ne parviens même plus à dormir. Je ne parviens plus à dormir parce que je me sens vraiment sensible à la souffrance des gens. Quand j'entends des gens en train de dire, moi je ne trouve pas ça normal. Oh non, tel est malade. On l'amène à l'hôpital. Moi ça me fait très mal. Oh tel a fait ça, tel a telle souffrance.
Et ça me fait très mal de voir même des hommes de Dieu. Tunaenda na kunini, tunaenda na kujirio, tunaombea na maiti, tunaishika. Alors que quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, c'était pour les ressusciter. Et j'ai dit, où est passé ce Dieu? Où est le Dieu qui a dit que vous ferez de plus que moi? Où est le Dieu qui a dit que des prodiges vont se faire voir dans ces temps-là? Où est ce Dieu qui nous a promis des choses? Qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Mais pourquoi on est en train de voir des hommes de Dieu en train de mourir parce qu'ils sont empoisonnés? Mais pourquoi la Bible déclare ça? Est-ce que la Bible est un mensonge? Je me dis ça souvent, je me dis, pourquoi on a dit que vous allez boire des breuvages mortels et vous n'allez pas mourir? Mais aujourd'hui, on entend que tel serviteur est mort parce qu'il a été empoisonné. Ah, Jésus. Ah, il est temps que quelque chose puisse changer. Il est temps que quelque chose puisse changer. Il est temps que l'on puisse vivre la vie. Nous avons entendu parler de Dieu. On a entendu parler de Dieu qui change de vie. On a entendu parler de Dieu qui guérit. De Dieu qui fait enfanter des veuves, des paralytiques, qui fait marcher des paralytiques. Mais il y a tant de paralytiques dans cette génération qui sont même devenus des pasteurs, qui sont même devenus des frères dans l'église, des je ne sais quoi, mais ils sont toujours les mêmes. Aîné ne faisait pas partir de l'église, mais Aîné a trouvé des gens. Mais qu'est-ce dire de nos gens, de nos personnes qui sont dans l'église, qui sont toujours courbées? Cette femme, lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus, elle était courbée, elle était courbée. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait courber. Tu es peut-être caché sous une honte quelque part. Mais lorsqu'on se rencontre avec Jésus, il est impossible de rester les mêmes. Personne dans la Bible s'est rencontré avec Christ et il est resté les mêmes. C'est pourquoi quelque chose doit changer dans ta vie. Tu ne dois plus rester les mêmes. Tel que tu étais quand tu étais dans le monde, c'est tel que tu es maintenant que tu es en Christ. Il y a des choses qui doivent te quitter. Il y a une vie qui doit changer. Saul doit être appelé Paul. Simon doit être appelé Pierre. Et la malédiction doit être appelée bénédiction. La perte doit être appelée gain. Alors on doit chercher ce Dieu-là. On doit le chercher s'il faut en mourir. Qu'il prenne nos vies, mais qu'il se manifeste dans cette génération. Que l'on sache que la Bible n'est pas un livre pour raconter aux enfants les histoires avant de dormir. La Bible n'est pas un livre pour faire des films, pour faire beaucoup de vie. Non. Non. Paul est en train de dire que je ne suis pas venu avec un discours, avec des discours pour vous persuader, mais avec la puissance, la démonstration de la puissance. Dans cette génération, on a besoin de la puissance. On a besoin de la puissance de Dieu pour changer autre chose. Il y a des gens qui ne croiront à notre Dieu que quand ils verront des choses s'accomplir. Il y a des gens qui ne croiront à ton Dieu que quand ils te verront toi faire des choses. Je suis contre ces femmes qui passent leur temps en train de se coucher, en train de se coucher. Où sont les femmes comme Marie, comme Marthe? Où sont ces femmes-là qui ont vu la résurrection de Jésus et qui sont allées annoncer aux hommes que le Christ est ressuscité? Où sont ces personnes-là qui vont voir que Jésus revient bientôt, qui vont voir le retour de Jésus parce qu'il revient bientôt? Mais il faut qu'il y ait le cri de minuit. Il faut qu'il y ait un serviteur. Il sait qu'il y ait une servante qui criera que Jésus est ressuscité, que Jésus revient bientôt. Il faut qu'il y ait cette personne-là. Et cette personne-là, Dieu t'a choisi au milieu de plusieurs. Ce n'est pas par hasard que tu es venu. Ce n'est pas par hasard qu'il y a ces nombres ici aujourd'hui. Dieu sait se choisir. Personne ne vient au Père si ce n'est lui qui l'a appelé. Ce qui t'a amené ici, ce n'est pas ton problème. Ce qui t'a amené ici, ce ne sont pas tes difficultés. Ce qui t'a amené ici, ce Dieu qui t'a amené ici afin de te dire ces choses. Ce Dieu qui t'a amené ici afin de révolter ton cœur, afin que tu t'ouvres les yeux et que tu regardes, que tu te dises que ce n'est pas normal ce qu'on est en train de vivre. C'est pas normal ce qui est en train de se passer autour de moi. C'est pas normal ce qui est en train de se passer dans ma famille. C'est pas normal ce qui est en train de se passer dans ma génération. Et quelque chose doit changer.
Quelque chose doit changer. Et Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra à la brèche. Tiens-toi à la brèche. Sois l'intercesseur de ta famille. Sois l'intercesseur de cette génération. Sois l'intercesseur de ces pays. Ces pays ont besoin de la prière. Mais qui? Les brèches sont même tombées. Quelqu'un doit rebâtir ces brèches. Quelqu'un doit rétablir les brèches. Un peuple qui prie engendre les réveils. Et il y a un grand réveil que Dieu est en train de souffler sur la terre. Dieu veut souffler un grand réveil. Hier, j'ai vu une chose ici. J'ai vu en ce lieu, hier pendant que j'étais en train de prier, c'était à 4 heures comme ça. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je vis ici au milieu de nous. Et du feu était en train de sortir comme une lave. Comme au volcan. Et ça embrasait tous ces lieux ici. Ça montait ici et ça embrasait tous ces lieux. Et Dieu me dit, vous devez payer les prix de ces réveils. Car il y a un grand réveil qui va commencer avec vous. Il y a un grand réveil qui va commencer avec vous. C'est pourquoi on va maximiser ici des prières. Les gens vont devenir des vrais squelettes. Les gens vont maigrir pour que les autres soient bénis. Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Quelqu'un doit donner sa vie pour les autres. Quelqu'un doit se priver de ses brebis, doit mettre ses brebis de côté et se concentrer sur le buisson ardent. Quelqu'un ici se concentrer sur le feu qui brûle dans son cœur. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a point d'eau. Tu vas baisser ta tête et tu vas prier. Dans le calme aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te pousse à prier dans le calme. Dans l'esprit de méditation, commence à méditer sur ce qui se passe dans ta vie. À méditer sur ce qui se passe autour de toi et dis à Dieu quelque chose. Et dis à Dieu quelque chose, parle à Dieu selon le message que tu viens d'entendre. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour sauver cette génération. Dieu a besoin de toi pour sauver ta famille. Dieu a besoin que tu pries pour sauver. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras. Là, je crois que les maladies sont en train de partir. Tu es entré ici malade, tu ne quitteras pas de ces lieux malades. Tu as laissé quelqu'un à la maison malade, tu ne quitteras pas tu ne le retrouveras plus malade. La main de Dieu est en train de le toucher. La main de Dieu est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de t'amener dans ces hôtels, de t'ouvrir des bouches. Merci Jésus. Jesus. Lord, thank you. Oh, Sabrata présence. La présence de Dieu est en ce lieu, dans ces calmes. Oh, Élie croyait que Dieu était dans le bruit. Élie croyait que Dieu était dans les tremblements. Élie croyait que Dieu était dans le vent. Mais Dieu était dans le murmure doux et léger. Comme là, je le vois en train de toucher. Dieu est en train de purifier ton sang. Ici présent. Dieu est en train de purifier ton sang. Dieu est en train de purifier ton sang. Ton sang a vécu beaucoup de malédictions. Ton sang a vécu beaucoup de problèmes. Mais Dieu est en train de te purifier maintenant.
Le sang de Jésus est sur toi. Il te purifie maintenant. Quels que soient les problèmes qui est avec toi, qui est sur toi, s'il y a un esprit impur, je parle à tout esprit impur de libérer ton corps au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tout esprit impur de libérer ta vie au nom puissant de Jésus. Que la maladie commence à libérer, que les mauvais esprits commencent à libérer ta vie, que les impuretés commencent à libérer ta vie. Koriza mandra katalibra adosh palobra katalamahala iranahanus katavaliva zebrates que Londres e comparadia poria noches escobria azure tekelia malobra na katalumbre tekelia shabradia esobrate eklone melotopraina isadu anusha bahari ragadaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave ces choses. Lave ces choses. Lave ces choses. Ôte ces choses. Ôte ces choses. Il y a des choses qui sont en train de te quitter maintenant. Il y a des choses qui sont en train de te quitter maintenant. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie est en train de te lâcher. Ikwe machanjo